Le garçon allume son ordinateur, choisit soigneusement, vérifie qu'il n'y a personne à côté, place correctement la boîte en carton, puis effectue toute une série de manipulations, avant d'aller se laver les mains et sentir l'odeur qui y est restée. Ce qui n'était qu'une soirée tout à fait ordinaire pour Kenny va pourtant devenir le début de son cauchemar. Car il reçoit très vite un email anonyme contenant l'intégralité de ce qu'il vient de faire, filmé depuis l'angle précis de la caméra de son ordinateur. Kenny s'effondre et se dépêche de coller un autocollant sur la webcam, mais l'autre continue de lui envoyer des messages, « Donne-nous ton numéro de téléphone, sinon nous enverrons cette vidéo à tous tes amis. » Kenny, impuissant, finit par envoyer son numéro et demande par téléphone, « Vous voulez de l'argent ?» Mais l'autre répond, « Tu n'as le droit d'en parler à personne. Demain, nous t'activerons. » Quant à savoir ce que signifie exactement « être activé » et comment cette vidéo va bouleverser la vie de ce garçon ensoleillé en pleine adolescence, la réponse est saisissante. La fin réserve un retournement de situation brutal, et j'ai bien l'impression que tout cela est déjà en train de se produire, silencieusement, dans notre réalité. Kenny n'était au départ qu'un adolescent ordinaire, élevé par une mère célibataire, travaillant à temps partiel comme serveur dans un restaurant, avec une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Ce jour-là, comme l'ordinateur de sa petite sœur était en panne, elle lui emprunte le sien, sans qu'on sache trop comment, et finit par le faire planter. Quand Kenny récupère son ordinateur, il télécharge à la va-vite un logiciel censé supprimer les virus. Le soir, il prend même soin de verrouiller la porte de sa chambre, profitant du fait que sa mère est sortie pour un rendez-vous, puis entre dans sa chambre avec l'idée de se faire plaisir en solo. Et c'est là que se produit exactement la scène du début. Face à ce message de chantage, Kenny panique complètement. Le lendemain, même au travail, il est absent, l'esprit ailleurs. À peine arrivé sur son lieu de travail, son téléphone reçoit un SMS, Kenny a été activé, et il doit se rendre à l'endroit indiqué dans les 15 minutes, sinon la vidéo sera diffusée. Franchement, il faut croire que la lutte contre les arnaques à l'étranger n'est pas très au point. Cliquez sur un lien envoyé par un inconnu, comment est-ce possible? Quoi qu'il en soit, Kenny demande aussitôt à partir plus tôt et enfourche son vélo à toute vitesse. À l'autre bout du téléphone, on a l'impression qu'il suit sa position en temps réel, comme s'il lui imposait un compte à rebours vers la mort. Après avoir finalement réussi à arriver sur place, Kenny regarde autour de lui, espérant voir ce salopard apparaître. Peu après, une moto s'arrête près de lui. Kenny s'apprête à lui demander des comptes, mais l'homme en face semble lui aussi extrêmement nerveux. Il sort du coffre arrière une boîte portant un numéro, rappelle qu'il s'agit d'un objet fragile, prend une photo de la livraison effectuée, puis s'apprête à repartir. En réalité, ce Nick est lui aussi l'une des victimes. Une fois cette mission terminée, il doit déjà se précipiter vers un autre point de rendez-vous pour la suivante. Comme prévu, après avoir envoyé le numéro à son interlocuteur, Kenny reçoit aussitôt une nouvelle adresse et l'ordre d'apporter cette boîte à destination. Mais avec le carton dans les mains, impossible de continuer à vélo. Kenny abandonne donc son vélo et prend un bus. Dans le bus, il ouvre même la boîte pour jeter un œil. À l'intérieur, il n'y a qu'un gâteau de déclaration d'amour sur lequel est écrit « Je t'aime ». Une fois arrivé à l'adresse indiquée, il découvre qu'il s'agit d'un hôtel. Après avoir frappé à la porte, la personne à l'intérieur affirme n'avoir rien commandé et refuse obstinément de lui ouvrir. Kenny est extrêmement gêné et insiste « Ce gâteau, c'est bien pour vous ». Aucune réaction. Alors, sur son téléphone, on lui dit « Dis-lui que c'est Mindy qui t'envoie ». À peine ces mots prononcés, la porte s'ouvre. Kenny est complètement perdu, mais il se dit enfin qu'il a trouvé quelqu'un à qui raconter toute cette série d'événements absurdes et inquiétants. Hector examine attentivement le téléphone de Kenny et n'y voit d'abord qu'une mauvaise blague d'adolescent. Mais très vite, lui aussi reçoit un SMS sur son propre téléphone. Après l'avoir lu, il pâlit de terreur et s'enferme dans les toilettes. Kenny, lui, demande avec anxiété à la personne derrière les messages s'il peut enfin partir, mais ces salauds lui ordonnent encore de prendre Hector en photo. Quand Hector ressort, il dit « Ils exigent qu'on agisse en même temps ». De toute évidence, le SMS qu'il vient de recevoir contient lui aussi son propre secret, sinon il ne serait jamais aussi bouleversé. Cette fois, la mission est claire, ils doivent tous les deux prendre le colis, monter dans une voiture et se rendre à un nouvel endroit. Hector a bu, il voudrait que Kenny conduise, mais Kenny est encore en train de passer son permis. Il n'a donc d'autre choix que de rester à côté et de lui faire la navigation. Sur la route, Hector demande à Kenny ce qu'on détient contre lui. Kenny est incapable de le dire. Hector finit alors par révéler son propre secret, c'est un homme marié, avec des enfants, et à l'hôtel, il attendait en réalité une escorte après avoir préparé des bas et tout le reste. Seulement voilà, il a envoyé à cette femme des photos de lui en train de tenir ses intestins à la main, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à le faire chanter. Il n'arrête pas de justifier son infidélité. Kenny en pleure presque. Ils sont tous deux dans le même bateau, lui aussi, après tout, n'a fait que se soulager en solitaire. Mais en pleine conversation, la voiture tombe en panne d'essence. Ils sont obligés de s'arrêter à une station-service. Hector prend l'arme, donne son portefeuille à Kenny et le laisse aller payer. Quand Kenny ressort, il découvre qu'Hector est tombé par hasard sur une vieille connaissance. Hector, nerveux, explique, c'est le neveu d'un proche, je dois l'emmener à la gare, il part aujourd'hui. Mais l'autre répond que c'est justement sur sa route et leur impose de le déposer, avant de monter de force dans la voiture. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de l'emmener à destination. Mais à cet instant, les deux reçoivent un SMS, ils se sont trompés de route et doivent faire demi-tour immédiatement. Sauf que le type à l'arrière n'arrête pas de raconter des souvenirs du passé. À force, Kenny et Hector sont au bord de la crise de nerfs. Hector n'a plus qu'à écraser l'accélérateur et foncer à toute allure vers leur destination. Une fois arrivés, les instructions leur disent de vérifier ce qu'il y a dans le gâteau. Hector plonge la main dedans et en ressort un pistolet. Le message leur annonce
annonce qu'ils ont 5 minutes pour décider, l'un sera le chauffeur, l'autre le braqueur, et leur cible est la banque qui se trouve juste devant eux. Cette fois, les ordres ont franchi un cap, on est carrément passé au crime. Et Kenny a de plus en plus de mal à garder son sang-froid. Hector dit avec fermeté, je serai le chauffeur. Toi, tu entres dans la banque. Mais Kenny proteste, on m'a juste filmé pendant que je me faisais plaisir tout seul. Est-ce que ça mérite vraiment que je commette un crime? Hector lui répond, si tu n'y vas pas, tu vivras toute ta vie avec cette vidéo. Tes proches se moqueront de toi, tes camarades et tes collègues te colleront un surnom, et sur internet tu deviendras sûrement viral du jour au lendemain. Si cette humiliation publique ne te dérange pas, alors oui, tu peux refuser. Cette provocation touche en plein cœur le jeune Kenny, incapable de l'ignorer à son âge. Il serre les dents, prend le sac et entre dans la banque. Il sort l'arme d'une main tremblante, tellement terrifié qu'il en urine dans son pantalon. La guichetière remplit le sac d'argent, et Kenny parvient réellement à ressortir vivant et sans encombre. Hector le récupère aussitôt, et tous les deux prennent la fuite vers l'extérieur de la ville. Les voitures de police passent même juste à côté d'eux. Sans surprise, cet argent doit ensuite être livré à une nouvelle destination. Une fois arrivé, la personne derrière les SMS leur annonce que ce sera le dernier ordre. Kenny devra porter seul l'argent plus loin devant, tandis qu'Hector devra partir seul avec la voiture et la faire disparaître. Tous les deux pensent enfin que cette mascarade touche à sa fin. Ils se disent même au revoir presque comme de véritables compagnons d'armes. Kenny s'enfonce seul dans la forêt. En arrivant au point indiqué, il découvre un nouvel homme qui l'attend sur place. Lui aussi doit obéir aux ordres donnés par la personne derrière les messages, et suit les instructions pour faire décoller un drone. Il est évident qu'il s'agit encore d'une autre victime. Mais cette fois, c'est encore plus pervers, le but de ceux qui les manipulent n'est absolument pas de récupérer ce sac d'argent. Ils veulent que ces deux hommes se battent jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul vainqueur. La caméra fixée sur le drone retransmet toute la scène en direct. Kenny ne veut pas mourir, mais l'autre homme est tenu par un secret encore plus terrible, qui touche à un véritable crime. Il ne peut absolument pas se permettre de perdre. Alors qu'il s'apprête à avancer, Kenny sort le pistolet qu'il a utilisé un peu plus tôt. L'homme en face recule, pris de panique. Mais Kenny n'est qu'un jeune garçon encore innocent, qui n'a jamais vraiment affronté la violence du monde. Il est incapable de tuer quelqu'un. Alors il retourne l'arme contre lui-même, la pose sous son menton, décidé à mettre fin le plus vite possible à cette spirale de pression sans fin. Il ferme les yeux, rassemble tout son courage et appuie sur la détente. Mais le pistolet est faux. À cet instant, l'autre homme se jette sur lui. Et le drone, au-dessus d'eux, enregistre toute la scène. Qui l'emporte? Nous ne le savons pas. La nuit est tombée. Après avoir tout réglé, Hector rentre chez lui. En voyant ses enfants endormis, il ressent un certain soulagement, tous ses efforts n'auront pas été vains. Mais lorsqu'il entre dans la chambre, il découvre que sa femme a malgré tout reçu les photos. Et sur son téléphone, il ne trouve qu'un simple emoji moqueur envoyé par les maîtres chanteurs.